en retour, le choc en retour est défini comme un phénomène provoqué par la foudre en un autre lieu où elle a été frappée. Mais dans le contexte de cet entretien, cet échange à bâton rompu avec Maître Anaël, bonjour. Bonjour. Le contexte ici peut nous ramener à faire un raccourci, sinon une définition de type télégramme, pour dire que le choc en retour, c'est simplement de la vengeance, c'est simplement du dent pour dent, de l'œil pour l'œil. Nous en parlons justement avec Maître Anaël. Le thème, c'est choc, retour immédiat. Et avec nous sur ce plateau, comme depuis le début de cette émission, Orsili Maguida, Chris Kanzi et Désiré Laure pour poser des questions à Maître Anaël. Vous parlez du choc retour immédiat. Pouvez-vous nous en dire davantage? Bien, mais merci. Vous savez, d'abord, ce qu'il faudra retenir, c'est que l'intelligence infinie, qu'on appelle l'intelligence cosmique, qui est plus intelligente que tout le monde, a conçu l'univers avec des lois et des principes bien précis. Ce qui fait que tout est poids, mesure et nombre, conformément aux Écritures saintes. Ça veut dire que le hasard n'a jamais existé. Donc, lorsque nous revenons sur la notion de choc au retour immédiat, il y a une loi dans l'univers, c'est la loi du boomerang. C'est-à-dire que les pensées que nous émettons chaque jour, si ces pensées que nous émettons chaque jour n'atteignent pas un certain objectif, cela peut revenir contre nous. C'est-à-dire que toute action entraîne toujours une réaction. Donc l'être humain étant constitué de trois niveaux d'action, c'est-à-dire le mental, le corps émotionnel astral et aussi le corps physique, ça veut dire que vous avez les pensées, les émotions et les actes. Surtout vos pensées, vos émotions et vos actes émises quelque part vont revenir encore sur vous-même. Parce que rien ne se perd dans la nature. Dans le cas du choc au retour, si vous émettez des énergies négatives, c'est-à-dire des pensées négatives, les émotions négatives et même les actes négatifs, sachez que vous avez déjà ici engagé le risque d'un choc en retour sur vous-même. Si Alors, ces énergies, oui. Maître Anaël, en quoi ce choc retour à l'immédiat diffère du retour à l'envoyeur et du rituel de vengeance? Bien, ça diffère parce que très souvent, la plupart des gens font de la confusion avec le choc au retour immédiat, le retour à l'envoyeur et aussi donc le rituel de vengeance. Dans le choc au retour, déjà, c'est impersonnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui décide de pouvoir vous faire du mal. D'accord. Mais c'est plutôt la conséquence de votre propre action. Vous avez émis, si vous voulez bien, une action négative, c'est-à-dire une pensée négative ou des émotions négatives. Donc, vous êtes déjà ici exposé au choc en retour. Si jamais l'énergie émise rencontre un obstacle, en ce sens une protection, quelqu'un s'est protégé. Imaginez une personne, par exemple, qui va vouloir souhaiter malheur à un autre, tout simplement parce qu'il est en train d'envier ses biens, et que ce dernier se protège ou est en harmonie avec les forces de la lumière. Ça veut dire que l'énergie négative que vous allez émettre, sachant que l'énergie positive est 1000 fois plus puissante que l'énergie négative, donc ça annule d'abord votre énergie négative, et ce mal-là revient contre vous-même. Donc ce que vous avez souhaité chez l'autre, c'est vous-même qui serez victime. Là, vous avez ce qu'on appelle donc un choc au retour immédiat. Maintenant, avec le retour à l'envoyeur, c'est que quelqu'un vous a jeté un mauvais sort. Et vous sentez le sort à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité de renvoyer le mal à volonté. Là, vous engagez donc un rituel de retour à l'envoyeur. Et quand vous allez rejeter, donc émettre, dégager ce sort est capable de pouvoir affecter la personne qui en était responsable. Mais tout ça, c'est parce qu'à la base déjà, nous avons cette loi qui nous interdit de faire ce qui est mal aux autres. Et donc celui qui commence déjà à vouloir nuire autrui, ou à envier autrui, ou à envoûter autrui, déjà se met dans une disposition où il est déjà en position de faiblesse. Malheureusement, pour la majorité des gens, on ne connaît pas que la nature avait pris des dispositions pour nous protéger tous. Alors, un cas pratique, un cas d'accident, par exemple. Vous avez votre voiture, vous renversez quelqu'un, et puis mort s'ensuit. Les parents ne l'acceptent pas, et ils vont consulter aussi pour que l'auteur de l'accident meure. Dans ces conditions-là,
nous sommes dans quel cas? Bon, Choc en retour, retour à l'envoyeur. non, là, nous sommes dans le cas du rituel de vengeance. C'est-à-dire qu'ils pensent que vous avez heurté, vous avez tué, vous avez été responsable de la mort de l'un de leurs parents, donc ils veulent se venger de cette mort-là. En ce moment-là, ils peuvent venir consulter pour faire un rituel de vengeance. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait que celui qui reçoit, donc le consultant ou l'opérateur, examine si concrètement ce dernier est vraiment responsable. Est-ce que c'était intentionnel quand il a tué la personne ou c'était involontaire? Si c'était involontaire, le rituel de vengeance ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que les forces de l'univers, qui sont donc ce qu'on appelle les gardiens de l'invisible et les seigneurs du karma, vont se rendre compte que cette personne n'a pas agi volontairement. Donc, quelle que soit l'énergie que vous allez émettre pour détruire ce dernier, ça ne marchera pas. Ce que vous dites, ça sera annulé. Ce que vous dites, c'est si facile. Mais lorsqu'on va dans les temples des maîtres spirituels, lorsqu'on va dans les temples des magiciens, il n'y a pas cette conscience moralisatrice, ça n'existe pas. Les gens sont des services, c'est-à-dire que les gens vont payer pour faire du mal. Et le magicien, le mage, ou tout ce que vous voulez, il est là pour ça. Non, il n'est pas là pour ça. Le problème, c'est que le mage est aussi un instructeur. C'est pas parce que celui qui a la connaissance des lois mystiques et universelles. Sauf si ce dernier n'a pas encore des expériences dans le plan astral et invisible. Parce que si réellement il est conscient comment est-ce que fonctionnent les lois de l'invisible et de l'astral, il est conscient que quand nous émettons une énergie négative, surtout quand la personne n'est pas responsable, ce mal que nous émettons risque de retourner contre nous. Déjà parce que pour pouvoir réussir déjà son avortement, il faut qu'il puisse créer autour de lui d'avoir un champ énergétique négatif par son état émotionnel. Donc, et l'opérateur et ceux qui sont en train de venir, il faut que les deux soient dans un champ énergétique négatif. Or, quand vous créez des vibrations négatives, vous attirez aussi vers vous des forces sombres. Or, là, ces forces-là, évidemment, ne sont pas en harmonie avec les forces lumineuses. Ce qui signifie que si et seulement si vous émettez de tels rayons négatifs contre une personne pour faire un rituel de vengeance et que ce dernier n'était pas responsable réellement, sachez que ce mal-là va retourner contre vous. Ça, c'est comme ça. C'est une loi. C'est déjà institué ainsi. Maintenant, si la personne avait fait l'acte intentionnellement, donc a voulu tuer la personne intentionnellement, en ce moment-là, vous faites le rituel de vengeance, votre rituel va atteindre la personne parce que la personne ne bénéficiera d'aucune protection universelle. Alors, Maître Anaël, est-ce que vous, quand les gens viennent vous consulter, comment vous faites pour savoir si la personne qu'elle veut lancer un sort est coupable ou non coupable? Ben, vous savez d'abord que nous sommes des maîtres, et en dehors de nous, un maître a toujours un égrégore personnel, c'est-à-dire ce que nous appelons nos génies ou encore nos guides invisibles. Nos maîtres ne travaillent pas seuls. Physiquement, je suis seul, mais j'ai des guides invisibles qui me parlent et qui me transmettent des informations. D'ailleurs, même ce matin, j'ai reçu une formule qui m'a été indiquée sur comment traiter des maladies lombaires. On m'a révélé ça, je n'ai pas encore expérimenté ça. Donc, chaque fois qu'on contente avec l'invisible, selon les préoccupations que nous avons, les forces nous donnent des instructions. Donc, pour revenir sur votre question, on vient me consulter pour un cas. J'examine d'abord sur le plan physique. Je pose des questions pour me rendre compte si réellement la personne est concernée. Et après, je rentre dans l'interrogation, dans ce qu'on appelle la clairvoyance, pour regarder si réellement ce dernier mérite de subir le sort. D'ailleurs, pour ceux qui viennent consulter Maître Anaël, je l'ai fait pour beaucoup de gens, quand je me rends compte que la personne n'est pas responsable, je dis laissez. Je ne veux pas accepter de faire un rituel de vengeance quand je me rends compte que cette personne n'est pas vraiment responsable. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont superstitieux, qui peuvent prêter des intentions sur quelqu'un, que ce dernier c'est un sorcier, il me fait du mal, donc je vais pouvoir l'éliminer. Déjà, et je peux aussi signaler à la personne que toi qui engages, il faut que tu sois sûr que la personne que tu veux faire détruire ou faire le rituel de vengeance est réellement coupable, parce qu'au cas contraire, c'est toi-même qui subiras le choc. Moi, je vais te conduire dans le rituel. Mais moi, quand je te conduis dans le rituel, c'est toi qui parles. Nous maîtrisons seulement le processus. En ce sens que la parole que nous avons est un organe magique. Et donc, lors de ce rituel, c'est un rituel de la flamme monastique, on te fait passer sur le feu sacré, et en ce moment-là, tu vas parler à nos forces et aux forces de l'invisible, pour demander le jugement cosmique, pour que les forces de l'invisible agissent et fassent leur jugement, de telle sorte que le mal qu'on a fait sur toi ou sur la personne que tu as perdue puisse se retourner et atteindre les coupables. À ce moment-là, les êtres de lumière ou les forces qui nous gèrent vont agir également. Mais c'est un problème d'abord de la maîtrise de l'énergie vitale. Il faut maîtriser la force énergétique. Vous lisez la Bible? Pardon? Vous lisez la Bible? Bien sûr que oui. Il est écrit à moi la vengeance et la rétribution. Ben, vous savez que pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, à un moment, parfois, nous devenons trop des perroquets en récitant simplement des versets que nous ne maîtrisons pas dans la profondeur. Et dans les Saintes Écritures, Dieu est présenté sous forme d'un humain. Vous voyez, même Dieu se met en colère.
D'ailleurs, un Dieu déjà comme ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Dieu c'est un principe, et un principe vrai. Et en tant que principe, Dieu n'a pas des émotions. Si Dieu avait des émotions, il devait réagir avec tout ce qui se passe à travers le monde. Donc c'est un être qui n'a pas d'émotions, c'est un principe. Et donc, le principe ici divin veut que la loi cosmique a fait en sorte que si tu fais le mal, sache que d'une manière ou d'une autre, ce mal te reviendra. Ça c'est comme ça, c'est une loi. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu, en nous créant, n'a pas voulu que nous soyons des automates, que nous soyons comme des boutons poussoirs. Il nous a donné le libre arbitre pour que nous soyons responsables des actes que nous posons. Et ça fait partie de la maturité de l'être humain. Justement, parce que lorsque nous lançons une pierre, un caillou contre le mur, il nous revient. C'est naturel. Bien sûr. Il y a pas quand nous quelqu'un crachons en haut, voilà, eh bien, ça revient ça vers retombe nous. sur nous. Oui. C'est naturel. Oui. Il n'y a pas... Il n'y a pas quelqu'un qui manipule ça, la loi est universelle. Or, dans ce dont nous parlons ici, choc en retour, tout ce que vous voulez, rituel de vengeance, il y a un élément nouveau. Ce n'est pas naturel. Est-ce que ce n'est pas condamnable en réalité pour celui qui arrangerait ces choses-là, qui faciliterait ces choses-là? Ouais, condamnable, ce serait trop dit dans ce sens que le facilitateur ici veut agir d'abord en toute justice. Puisque Dieu, on ne le verra jamais, personne ne peut le voir. Et donc Dieu a fait en sorte que certaines personnes puissent détenir certains secrets, certains pouvoirs. C'est comme la justice, c'est comme lorsqu'au un jugement au tribunal, il y a des institutions qui ont été mises en place. On va essayer de voir qui est le coupable, et après il y aura une condamnation. Sinon, comment est-ce que la société pourrait s'organiser? Donc ça, c'est le plan matériel et social. Maintenant, sur le plan spirituel, les maîtres spirituels que nous sommes, ou encore ceux qui sont détenteurs d'un certain pouvoir magique, peuvent évidemment donc réparer certains torts de la société pour pouvoir à la fois aider ceux qui font du mal à ne plus continuer à faire du mal, pour savoir, parce que celui qui fait du mal croit qu'il est seul à faire le mal. Et donc, quand il va subir lui aussi à son tour, en ce moment-là, il apprendra qu'il n'est pas le seul et il doit respecter la loi. Et c'est à nous, les maîtres, de pouvoir punir certains sorciers qui, évidemment, vont se servir du pouvoir divin pour nuire aux autres. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que le sorcier n'utilise pas son propre pouvoir. Le pouvoir qu'il utilise, c'est le pouvoir de Dieu. Personne ne peut utiliser, il n'y a pas tout le pouvoir est le pouvoir divin. Même le nganga, le féticheur, parce qu'il a l'esprit en lui, l'esprit qui a créé l'esprit. C'est Dieu qui a créé l'esprit. Nous avons tous un esprit en nous. Le fait d'avoir un esprit en nous montre que nous avons déjà le pouvoir en nous. Voilà pourquoi en magie, on dit, d'après Anicet Crowley, que la magie, c'est là de créer des événements en accord avec sa propre volonté. Donc, quand tu comprends que tu peux créer un événement que tu désires par la volonté que Dieu a mis en toi, en ce moment-là, c'est à toi de savoir comment orienter cette volonté. Si tu l'orientes vers le mal, tu en tireras les conséquences. Mais le plus souvent, il faut l'utiliser vers le bien. Maintenant, comme dans un monde qui est maléfique, on peut aussi se défendre contre ceux qui veulent faire du mal. Alors, maître Anaël, vous avez dit que lors de ce rituel, c'est le protagoniste qui est engagé. Je vais prendre un exemple comme ça. En cuisine, nous les femmes, quand nous allons, nous disons que voilà, je vais préparer telle ou telle chose aujourd'hui. Maintenant, à la place de la ciboule, j'ai acheté l'oignon. Je me rends compte que j'ai fait une erreur, mais je peux préparer avec et ça passe. Maintenant, lorsque le protagoniste est face à ce rituel, au lieu de maudire la personne ou de prédire le mal contre la personne, il arrivait à prononcer des paroles de bénédiction, alors qu'il sait bien que son intention était de nuire à la personne. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les dieux, sinon les voyants, vont essayer de recadrer les choses ou ils vont plutôt accomplir ce que ce monsieur-là a prédit? Très bien. Vous savez encore, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que la magie repose sur l'intention. Intention plus énergie égale magie. Lors de ces rituels que nous faisons, il y a ce qu'on appelle les principes de la correspondance. Donc le rituel prend, chez moi personnellement, quand je travaille, ça prend trois séances. Donc la première séance, ce sont les rituels de feu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir demander aux forces du feu, donc les génies de feu, de pouvoir d'abord consumer à la fois la personne qui est responsable de votre malheur. Pourquoi il doit être brûlé? Parce que le feu est géré par les salamandres. Et cette énergie du feu est capable de détruire tout ce qui est néfaste et négatif. Le dernier rituel se fait dans les toilettes. Pourquoi les toilettes? C'est parce que simplement les toilettes représentent ici les forces sombres ou obscures. Donc vous rentrez dans les toilettes et vous demandez à ces mêmes forces qu'on vous envoie contre vous de pouvoir retourner contre ceux qui vous ont fait du mal. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que Dieu a mis dans l'univers des entités qui obéissent à notre volonté en tant qu'être humain. Et donc chaque être humain déjà est détenteur d'un pouvoir magique. C'est pourquoi nous sommes des rois de la terre.
Et c'est à nous de pouvoir utiliser le pouvoir que le divin nous a donné. Si nous ordonnons quelque chose, ça va Donc arriver. la personne peut rattraper ses paroles. Pardon? La personne peut rattraper ses paroles lors de ce rituel. S'il a déjà émis déjà les Oui, paroles il a négatives. émis les paroles, non, il voulait émettre des paroles négatives, mais il a émis les paroles positives. À ce moment-là, est-ce qu'il peut rattraper ses paroles? Oui, c'est pourquoi pas. Il est libre de pouvoir le faire. Comment Comment? rattraper ces paroles? Comment C'est-à-dire que si vous avez... Est-ce qu'il y a un rituel à faire encore pour rattraper les paroles? Je vais répéter, je vais me répéter. Ouais. La personne avait des intentions négatives envers départ, X au départ. ou Y au départ. oui. Maintenant, lors du rituel, il arrivait à prononcer des paroles positives au lieu des paroles négatives. À ce moment-là, comment il va rattraper ces paroles qu'il a prédites en amont? Non. C'est que si déjà il a émis des paroles négatives avant, l'intention négative était partie, et qu'à l'instant T, il pense pouvoir prononcer des paroles de bénédiction. Je l'ai dit au départ, que l'énergie positive est 1000 fois plus puissante que l'énergie négative. Ça veut dire que s'il est sincère dans son cœur et qu'il est en train de prononcer des paroles positives à la place des paroles négatives qu'il a fait avant, ça peut annuler le sort, bien sûr. Dans les conditions, je rebondis sur ce qu'elle avait dit tout à l'heure, mais j'étais parti sur un autre sillon. On vient pour un rituel de vengeance ou de chant, encore tout ce que vous voulez, et on le fait, on libère la parole, puis en fait, on regrette, on se dit, on va retirer les paroles. Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, est-ce qu'il y a un rituel à faire ou bien c'est simplement... Non, mais il faut un rituel d'annulation du sort. D'accord. Il faut qu'un rituel, ça veut dire que ce n'est pas aussitôt. Si vous, même si vous regrettez, vous avez déjà envoyé, c'est déjà parti. Et il faut savoir qu'au monde spirituel, le temps n'existe pas. Donc si l'intention était forte, et donc déjà, il y aura déjà des effets immédiats. Donc ce qu'il faut faire, c'est annuler le sort le plus vite que possible avant que ça ne soit trop tard. Anaël, quand vous faites ce genre de rituel, l'effet c'est aussitôt ou c'est quelques semaines après? Je vous ai encore dit, notre erreur en tant qu'humain, c'est parce qu'on n'a pas trop de l'expérience dans le monde de l'esprit. L'esprit ne connaît pas le temps, l'esprit ne connaît pas le jour, l'esprit ne connaît absolument rien de tout ce que nous savons sur la Terre, parce que ça, c'est le cerveau qui nous aide. Quand nous sommes dans les dimensions invisibles de l'espace, tout se manifeste avec une certaine rapidité. C'est un problème de vibration. Ça veut dire que si le rituel a été bien fait et qu'on était vraiment concentré, tous les ingrédients ont été réunis, les résultats peuvent être à l'immédiat ou dans les quelques jours qui vont s'en suivre. En revenant tout justement sur ce qui a été dit concernant l'annulation du rituel, et si le rituel n'est pas ou n'était pas déjà annulé, quelles seront maintenant les conséquences? Bien, les conséquences, c'est que, comme je l'ai dit, par rapport au verbe qui a été prononcé, parce que le verbe est créateur, vous avez renvoyé le mal, vous avez demandé à ce que la personne soit victime. Si la personne est concernée, elle a été réellement coupable, il subit. C'est une mort subite. Alors, Maître Anaël, nous vivons dans un monde où règne le bien et le mal. Alors, si tout le monde arrivait à pratiquer ce rituel du choc retour à l'immédiat, que se passerait-il? Non, vous savez qu'il ne faut pas rêver, madame, il ne faut pas rêver. La terre, c'est la dualité. Nos maîtres nous disent que nous sommes sur une vallée de larmes qu'on appelle la terre. La terre, c'est déjà l'enfer. C'est le combat. La guerre est le père de toutes choses d'après Héraclite. Donc, il faut se battre. Donc, si tu ne sais pas te défendre, ben, les autres vont t'écraser. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas Dieu qui va descendre le ciel pour venir te protéger, parce que lui, déjà, te donné tout le pouvoir. Mais pourtant, ce Dieu-là a créé le bien et le mal en même temps. Comment... Non, Dieu n'a pas créé le bien et le mal. Ce sont Justement, des il a créé une chose et son contraire. Dieu n'a pas créé le bien et le mal, il faut bien préciser. Et sur la base de quoi vous vous... Non. Ce n'est pas ça. Le Créateur, ce sont des lois universelles qui existent déjà bien avant. Parce que c'est ce qui maintient l'équilibre dans la Terre. C'est pourquoi il y a un soleil, il y a la nuit, il y a le jour. Si vous enlevez ça, il n'y a plus d'équilibre. C'est bien cela, c'est ce que je dis. Donc, une chose et son contraire. Ce sont des principes. Ce ne sont pas des principes. Sans ça, il n'y aura pas la vie. Déjà, quand on parlait de la vie, pour se manifester, aura besoin d'un véhicule qu'on appelle l'existence. Et dans l'existence, il faut qu'il y ait l'équilibre de contraire. Donc, il faut quand même qu'il y ait le bien et le mal. Bien sûr. Donc, dans ce sens que pour nous les mystiques, ça dépend de ce que tu penses par le bien, ce que tu penses par le mal. Parce que le bien pour quelqu'un d'autre peut être le mal pour l'autre. C'est ça. Quand un sorcier envoûte, il est content. Et pour lui, c'est un bien. Et quand tu le subis à son tour, il va te considérer que toi, tu lui as fait du mal. Pourtant, toi, tu as voulu te défendre. Donc, le bien est relatif, ça dépend. Ce que toi, tu penses par le bien, ce qu'on pense par le mal. Pour la plupart des cas, c'est que ce quoi? C'est que par rapport au principe de l'ego, le bien, c'est ce qui nous arrange. Et le mal, c'est ce qui ne nous arrange pas. Mais en profondeur, ce n'est pas ça. Dans ce genre de rituel, quand vous lancez un sort à une personne et que ça tombe sur une autre personne, comment vous faites pour annuler cela?
pour rattraper Non, les choses. attention, quand vous lancez, on n'en lance pas les sorts n'importe comment. Non, Ça n'a ça pas peut de sens. arriver, ça peut arriver que vous lancez à la grande sœur Qui et ça lance tombe. le sort d'abord? Mais c'est vous le magicien Non, il ne faut pas dire que faut pas penser que tous les magiciens sont là à lancer des sorts. La magie, c'est une science positive, ça n'a rien de négatif. C'est comme le feu. Le feu est bien ou mal? Le Non, feu. c'est comme le scorpion. Le feu joue double rôle. Mais voilà. Donc Justement. la Maître magie, c'est Naël, un savoir, c'est une l'archer. connaissance. C'est à vous. Il faut C'est vous, savoir le l'être humain, manipuler, savoir au c'est fait. bien le mal. C'est un pouvoir. Et comme tout pouvoir, il est neutre. C'est comme l'argent. Il n'est ni bien ni mal. C'est comme le couteau, il n'est ni bien ni mal. Ça dépend de ce que vous allez en faire. De l'usage. Donc ça dépend du mage. La magie vaut celui qui la pratique. Ça dépend de celui qui pratique sa magie. Si vous êtes négatif, votre magie est négative. Si vous êtes positif, votre magie devient positive. Jésus était un mage positif. Merci beaucoup, Maître Anaël. On avait bien envie de discuter avec là-dessus, parce qu'on s'est dit aussi que l'archer, lorsqu'il prend son arc, il est possible aussi, il arrive aussi que la flèche n'atteigne pas la cible. Et donc, dans l'œuvre humaine, même s'il y a la dimension spirituelle, il peut arriver qu'on ne tombe, c'est-à-dire qu'on rate la cible dans ces conditions-là. Ça peut arriver aussi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais malheureusement, on n'a plus de temps pour en parler. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette émission dimanche prochain. Et donc, il est 10h dépassées de 15 minutes. Tout de suite après Studio 210, nous allons dans les bureaux de vote. Vous irez voter? C'est à Pointe-Noire ou bien c'est ici? Oh, je suis de Pointe-Noire malheureusement, donc je ne pourrais pas voter. D'accord. Et vous irez voter où? D'accord. Allez, tout de suite, on se retrouve dans la rue. Merci beaucoup. Merci à Maître Anaël. Vous avez des contacts rapidement? Donc, rapidement, mais pour mes coordonnées téléphoniques, donc je reprends au 06 692 28 48 et les 04 473 42 20. Merci à vous. Merci beaucoup.